Bonjour, aujourd'hui comme promis, je vous propose de découvrir une collection de figurines que j'ai achetées à partir de 1992, à un moment où en France ces figurines n'étaient ni plus ni moins qu'introuvables. Et je vous ai retrouvé donc ces très vieilles figurines qui ont plus de 25 ans cette année. Et je vous avais déjà présenté les figurines de Trunks. Et donc je vous avais présenté ces figurines en comparaison de la Figurize de Bandai aussi, qui a été faite donc l'année dernière. Donc logiquement donc un quart de siècle plus tard. Un quart de siècle plus tard, pardon. Et je trouve ça amusant, quand même, déjà de rappeler que cette période de Dragon Ball Z a déjà un quart de siècle, mais qu'en plus de rappeler qu'il y a quand même eu des produits dérivés avant tout ça. Maintenant on est habitué à voir du Dragon Ball de partout. En 92, c'était très loin d'être le cas. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, j'ai ici des vieux catalogues de Bandai. Celui-ci date de 89, donc comme vous le voyez, la partie japonaise, puisqu'il y avait une partie vraiment jouet de base, j'allais dire générique, mais la partie japonaise insiste sur l'arrivée des Chevaliers Zodiac en France, Harale et Bioman 3. Et là donc vous avez des pages sur les chevaliers. Donc je rappelle d'ailleurs que pour ces chevaliers là, il a fallu attendre longtemps quand même pour avoir les chevaliers d'acier. Avant on n'avait eu que les chevaliers d'or, parce que Chevalier Zodiac c'est les chevaliers d'or. Donc Bandai était parti du principe qu'il fallait distribuer ces figurines-là, alors que bon, dans la série, ils arrivent quand même assez tardivement. On avait ici donc l'arène de combat, avec les petits personnages, quelques éléments pour, on va dire, faire du proto-cosplay. Et il y avait des figurines assez sympas de Harale pour Dr Slump. J'adore ce petit jouet-là, je l'ai encore. J'aime beaucoup moins les espèces de peluches, mais au moins elles étaient un peu ressemblantes. Là il y a donc du Bioman 2 donc avec Massman et du Bioman 3 avec Liveman. Voilà, vous savez tout pour l'année 89, en tout cas Jiraiya Ninja aussi. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'était vous montrer que donc on avait eu des jouets de Bandai. Donc là c'est l'année 90. On avait eu toujours la suite des jouets des Chevaliers Zodiac. Là, on notera l'apparition des versions Deluxe, beaucoup plus grandes, uniquement sur 3 chevaliers de bronze, qui étaient donc Yoga, Shiryu et Seiya. Et la suite des figurines pour Asgard et Poséidon. Et encore, on n'avait pas tout vu. Toujours du Sentai avec Turbo Ranger, ils avaient cessé d'appeler ça Bioman quelque chose. Du Jiban, excellente gamme de jouets. Toujours du Jiraiya Ninja. Et, ouf, que voit-on là? Les figurines de Dragon Ball. Et bien figurez-vous que 89-90, donc effectivement cette gamme de jouets, ici et là, avait sonné le glas de la possible distribution de ces produits et d'autres produits, notamment de Dragon Ball Z, par Bandai, puisque début des années 90, je cite, non seulement Bandai mais AB, Dragon Ball ça fonctionne pas. Donc pourquoi? Parce que tout simplement quand ils ont lancé ces figurines là, qui sont, faut quand même bien l'admettre, très moches. Enfin, celles-là, elles sont pas moches, mais sont SD, elles étaient vendues beaucoup trop cher. J'avais dû acheter ça, je crois, 70 francs. 70 francs à l'époque, c'était énorme. Pour 5 petites, ridicules petites figurines, à peine plus grandes que l'ongle du pouce. Hein. Ça, c'est presque de l'échelle réelle. Et donc, ça n'avait pas vendu. Donc, 2-3 ans plus tard, pour Bandai, il était évident que les résultats de vente étant mauvais pour ces produits-là, d'autres produits comme ceux-ci ne pouvaient pas marcher. C'était pas possible, et je les comprends tout à fait.
2 ou 3 ans, quand on est adulte, ça c'est rien du tout. Pour des commerciaux, on se base forcément sur des tableaux de vente, etc. Si un premier essai de vente n'a pas fonctionné, il n'y a pas de raison qu'un deuxième essai fonctionne. Or, début des années 90, surtout 92-93, c'est le boom de Dragon Ball Z en France. Dans les cours de récré, on ne jure que par ça. Tout le monde s'échange des cardas très souvent avec des cartes d'origine absolument illégale et pirate chinoise. Les rares cardas originales japonaises coûtent la peau du schtroumpf. Et en plus de ça, bien évidemment, tout le monde se met à, comment dirais-je, à se lancer sur cette licence officiellement trop tardivement, et toutes les boutiques d'import ont sauté sur l'occasion pour proposer des produits qui venaient sinon du Japon, sinon clairement de Chine. Donc, qu'en est-il pour ces figurines-là? L'essentiel de ce que je vais vous présenter vient très clairement du Japon. Ça avait été commandé au Japon par le biais de la centrale d'achat qu'on avait fondée avec Animeland, qui s'appelait Animecom. Enfin, plus exactement par l'association Animart. On avait fait une centrale d'achat qui permettait de commander des produits. On en proposait qu'on pouvait avoir très facilement, d'autres on les recherchait ou quoi. On avait lancé un peu ce truc-là parce que faut rappeler qu'à l'époque, vraiment 91, 92, il n'y avait rien. Il y avait très très peu de boutiques. Les boutiques spécialisées qu'il allait y avoir sur les grandes villes, il y en avait très peu, voire pas du tout. Donc vraiment, c'était les tout débuts, et obtenir des produits du Japon, c'était pas la priorité de la plupart de ces boutiques, qui pour moi d'ailleurs, les boutiques spécialisées se limitaient essentiellement à des boutiques de comics. Des boutiques vraiment spécialisées en produits japonais, avec Tonkam, avec, je sais pas moi, GG le Chinois à Marseille, et d'autres. En fait, la plupart des boutiques qui se sont vraiment lancées au départ, proposaient essentiellement de la BD, voire des comics. Se sont mis au manga progressivement, et ont vu effectivement qu'il y avait quelque chose à développer là. Mais c'était bien les seuls. Les personnes qui avaient vraiment les licences, qui auraient pu lancer ça facilement, n'y croyaient absolument pas. Les produits japonais, surtout les dessins animés japonais, étaient très 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 mal vus par les médias et très très mal vus par le public français soi-disant. Le public visé, qui était les enfants, les adolescents, n'était pas pris en compte. C'était peau de boudin, et du coup ils ont complètement loupé le coche. Je rappelle que AB, sans Bandai, a dû lancer sa propre gamme de figurines et de jouets à partir de 95 pour la sortie des films de Dragon Ball au cinéma. Voilà, c'en était à ce point-là. Donc, par contre, moi, j'avais commandé avec d'autres amis de l'association des figurines qu'on avait vues apparaître dans des magazines japonais comme Animage ou New Type. Et j'avoue que pendant un temps, j'ai quand même vachement hésité entre prendre ce qu'ils appellent la Super Collection là, et l'autre Super Battle Collection. La différence entre les deux, je vais vous la montrer avec Trunks. Et donc, la différence essentielle, voilà, c'est que d'un côté, avec la Super Battle Collection, on a, je ne sais même pas pourquoi j'avais gardé ces trucs là, hop, on a une figurine en plein qui donc hop là, est-ce que ça va tenir encore, je sais pas, j'ai un peu peur de ce que ça va donner, parce que voilà, le plastique ça vieillit mal. Et de l'autre côté, on a une figurine, pouf, j'observe d'ailleurs que j'ai perdu un autocollant a priori pour cette figurine-ci. Ou pas. Non, apparemment c'est bon. C'est bon, mais par contre là, il y avait aussi des autocollants à mettre sur cette figurine-là. Et donc celle-là est plus grande. Je la trouve d'ailleurs bien mieux présentée.
mais elle est en soft vinyle. Voilà, dans les deux cas, la seule chose qui est articulée, c'est les épaules au niveau des bras. Et on peut sortir l'épée, je crois, voilà, mais elle sert à rien parce que on peut pas la mettre dans la main. Donc en termes de jouabilité, celui-là c'est pas terrible. Alors celui-là, que je ne trompe pas, voilà. Par contre lui, on a la main un peu ouverte, on peut mettre dedans, sauf que c'est le meilleur moyen d'abîmer l'autocollant qui est placé autour de la garde de l'épée. Hop, voilà. Et donc on voit bien qu'il y a quand même une sacrée différence de taille, hein. C'est 2 fois plus important pour la Super Collection. La Super Battle Collection est plus petite. Mais à l'époque, je trouvais quand même que celle-là avait plus la classe. Maintenant, en termes de prix, parce que maintenant on sait tous comment voir les prix des objets japonais. Donc celui-ci était quand même à 1200 yens, ça ferait donc dans les 10 euros, 12 euros. Et, surprise, est exactement au même prix. Le prix est équivalent pour l'autre. Alors c'est assez étonnant de voir que, en même temps, hein, c'était vraiment la même période, 2 collections différentes étaient sorties pour chez Bandai autour de Dragon Ball. Et on a donc d'un côté une figurine en soft vinyle et de l'autre en plastique plein, quoi. Et j'ai beau regarder dessus, je vois pas de date, mais voilà, on aura compris que quelque part, ça dépend aussi du goût de chacun, mais je trouve que maintenant je trouve qu'elles ont beaucoup plus la classe là, mais à 21-22 ans, je préférais celle-ci. C'était plus proche des figurines, des action figures que je connais. Et du coup, ça explique pourquoi j'en ai une pléthore derrière, dont certaines que j'ai achetées bien plus tard dans des boutiques à certaines occasions et qui ont été importées de ci, de là par des personnes qui avaient compris, eux, qu'il y avait un marché à développer, en tout cas des produits et un service à proposer à leurs clients. Donc voilà, vous connaissez maintenant la différence entre la Super Collection et la Super Battle Collection. Les deux, voilà, je cherchais les dates, elles sont écrites tout simplement là. Mais les deux sont de 92, les deux coûtaient 1200 yens. Et voilà. Donc par contre, si je me trompe pas, il y avait quand même très peu de figurines et très peu de personnages disponibles dans cette collection-là, alors que la Super Battle Collection, ils ont continué à en faire pendant des années, et il y en a un bon paquet. Donc qu'est-ce que ça donne ? Trunks c'est fait, donc on va peut-être montrer ce que ça donne avec son digne paternel. Donc là on a Vegeta, et ça c'est quelque chose que du coup après on trouvait même dans les vides-greniers. Il m'est arrivé de trouver des accessoires, des morceaux de ces personnages-là, et notamment l'armure des Saiyans, qui, cela dit, ça correspond aussi à l'armure de l'armée de Freezer, en fait. Hein. Mais voilà, donc l'armure en question, j'en ai trouvé souvent. Voilà. Et c'est toujours pas articulé, c'est articulé uniquement au niveau des bras, là. Même la tête ne bouge pas. Et c'est dans une position quand même très fixe, donc pour une action figure, c'est pas la joie. Mais c'est vrai qu'au niveau de la boîte, ça le fait, puis c'est quand même relativement, comment dirais-je, ressemblant. Et j'aime bien la boîte, franchement, et l'illustration est sympa. Et encore une fois, je le rappelle, hein, c'est 1992, donc là on est en plein dedans. Les épisodes viennent d'être diffusés au Japon, ne vont pas tarder à passer en France. Et donc c'était tout récent. Alors qu'est-ce qu'il en est de son ennemi juré, qui est donc Kakaroto, Son Goku? Et bien là pareil, quand même une chouette illustration. Par contre, du coup, alors il y a un truc que je trouve sympa avec cette figurine, c'est que du coup on peut le mettre torse nu, comme dans la série, ce qui finit par perdre son kimono. On peut lui mettre son kimono,
mais ça le rend un peu bouffi, quoi. C'est assez bof. Par contre, les autocollants, j'ai pas tout mis. Enfin, plus exactement, en fait, il y avait le choix de différents autocollants avec du Kame-Sennin ou du Kaio, je pense. Et voilà, mais sinon, elles sont assez sympathiques, ces figurines, qui ont donc, je le répète, 25 ans. Donc ça, c'est pour ce cher Sangoku. On va continuer avec la famille, en espérant que je ne vais pas créer un effet domino. Quoique je suis bien parti pour. Avec donc le fils aîné de Sangoku, qui est donc Sangohan. Et là, pareil, on l'a donc du coup en Super Saiyan, avec la même tenue que son maître, qui est donc Piccolo. Et on peut lui enlever la cape, mais on peut la lui mettre aussi. Et donc du coup, voilà. Il est en tenue façon Piccolo. Et là, pareil, moi je le trouve quand même assez sympa. D'autant que là, pour le coup, on avait vraiment les jouets avec les amis. On a eu les jouets vraiment mais pile poil en même temps que les Japonais. On n'avait pas à attendre après la France pour ça. Et on s'en est pas privé. Le moins du monde. On va continuer donc du coup avec le maître de Sangohan, Piccolo. Je note que à la lumière, le blanc du plastique de la cape a salement morflé, mais bon, ça lui donne un petit air spécial. Mais hop là. Donc du coup là, on a un Piccolo là aussi très peu articulé, mais très ressemblant. On peut lui mettre son turban. On lui met sa cape. Et voilà. On a Piccolo. Et si on y enlève son turban et sa cape, bah, il est encore plus badass. Parce qu'il a compris avec son adversaire de toujours, qui est Son Goku, que effectivement s'entraîner continuellement avec une cape et des éléments qui l'alourdissent permettait de s'entraîner avec le moindre mouvement au quotidien. Et c'était assez sympa. Donc voilà, là aussi, toutes ces figurines pour l'instant, je constate qu'elles sont à 1200 yens. Je vérifie. Il y en a certaines apparemment que j'ai pris, celle-là par exemple, je l'ai pris écrit, importé par CSI Distribution, rue Gabriel Péry, Ivry-sur-Seine. Et comme vous voyez, donc il y avait quantité de figurines qui étaient disponibles avec les volumes 1 à 10. Je crois que CSI, c'était la boîte par laquelle on est passé à un moment pour avoir non seulement ce genre de produit, mais aussi des CD audio. Parce que, bon, payer 350 francs le CD audio à Junku, ça a vite été un peu la galère. On va continuer avec un personnage qui n'apparaît que dans les films, qui est une sorte de super Saiyan, super guerrier, qui est Broly, qui est tout rachot sacom et qui, quand il se transforme, devient super gros, super musclé, gna gna gna. Et là, celui-là, par contre, il est quand même beaucoup plus haut. Je trouve assez mal peint. Ce qui me fait demander d'ailleurs si c'est vraiment le produit original. Mais enfin, il y a bel et bien écrit Bandai. Là aussi, c'était importé et distribué par CSI. Mais je ne vois pas de code barre japonais. Donc, voilà, donc Broly. Mais aussi gros qu'il soit, bah, il n'est pas plus articulé que les autres, donc c'est-à-dire qu'on peut lui faire jouer l'haltérophile, mais c'est tout. Ça permettait éventuellement de le mettre
sur une étagère, les uns à côté des autres. Et là pareil, même combat j'allais dire pour les figurines. On continue avec Freezer. Donc je vous ai montré la Figurize. Alors là par contre je le trouve assez raté. C'est-à-dire que là sur l'illustration on voit bien qu'il est super méchant, super vilain. Mais là on dirait une tête de bébé quoi. Avec des yeux rouges. C'est tout ce qu'il a. Donc bah là pareil. Hein. Du coup en plus il est relativement musclé, comme s'il venait d'augmenter encore sa force, comme dans un des épisodes à rallonge sur Namek. Et du coup, il y a par la queue, il y a les bras articulés et le copyright est étrangement indiqué avec un vulgaire autocollant. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas indiqué directement sur le jouet, donc c'est pour ça que je me dis que la provenance de mes figurines est suspecte quand même un peu. C'est d'autant plus suspect que là il est écrit quand même Hong Kong. Bandai HK quoi. La différence des produits japonais là. Donc très clairement là ça venait de Hong Kong, donc de Chine. Même si à l'époque c'était sous protectorat anglais. Si ma mémoire est bonne. Celle là aussi très belle boîte, c'est avec Broly, une des dernières figurines que j'ai pris. Je crois même que je l'ai acheté en fait en vide-grenier, tout à fait par hasard. C'était pas cher donc je l'ai pris puis voilà. Peut-être une boutique qui se débarrassait de leur stock, j'en sais rien, mais là c'était importé par Big Ben. Si c'est la même société qui faisait des accessoires pour les jeux vidéo et les consoles, ça fait bizarre. Alors cette figurine là, sincèrement j'avais été étonné de la trouver parce que je pensais pas que Bandai l'avait sortie, et vu sa qualité, encore une fois je suis assez étonné de sa provenance, mais contrairement aux autres figurines, là c'est carrément gravé dessus, Bandai 1994, mais il y a quand même des points d'éjection assez grossiers, la peinture est grossière. Et ça ressemble à un produit pirate hein, quand même, sincèrement. C'est pas la joie, en plus il tient pas debout. Allez, voilà. Et il n'apparaissait pas là, apparemment. Ça allait jusqu'à 10 personnages et sans plus. Et là, du coup, là c'est volume 11. Mais il ne présente pas les 12, 13, 14, 15. Je crois avoir vu dans cette collection là les autres comment dirais-je, Android Cyborg du ruban rouge, en tout cas certainement les cyborgs C17 et C18. Boum, voilà, boum, voilà. Quand je vous disais que sa qualité n'était pas terrible, là je viens de lui enlever le bras. Je peux le lui remettre hein, mais sincèrement ça ressemble complètement à un produit pirate, hein. Il m'avait pas coûté bien cher, mais vous dire que c'est un produit officiel, j'ai comme un super gros doute, très très gros doute. Donc voilà, c'était ma dernière figurine Super Battle Collection. Donc à part celle-ci et Broly et peut-être celle, elle date de 92, celle-ci date de 94, donc voilà, elles ont en tout cas en moyenne, en grande moyenne, dans les 25 balais. C'est quand même pas mal. Avec le recul, comme je vous disais, j'aurais tendance à dire que je préfère les Super Battle Collection en ce vinyle. Et puisqu'on en est à montrer des vieilleries, j'ai retrouvé aussi qui ressemble justement du Super Battle Collection, mais je pense que c'était des figurines vendues par AB. Je vérifie là, 89 BSSTA, je sais pas ce que ça veut dire. Macao. Et j'avais donc Boo, qui est pratiquement de la même taille. Là aussi, je l'avais trouvé en brocante, parce que je vous avoue que
Dragon Ball Z m'a vite fatigué, très sincèrement. C'était répétitif au possible et il y avait mieux à découvrir. Sinon, ce qui m'amuse, c'est que j'avais récupéré aussi Boo comme ça, c'est-à-dire que vous savez, c'était des trucs où vous mettiez sur une espèce de manche et sur un ring et les personnages devaient se taper dessus et en tapant ici, ça faisait tomber le bras, la tête, les machins, enfin voilà. C'était assez rigolo et c'était estampillé Dragon Ball. Et les figurines étaient pas si mal, oui, on pouvait faire des coups de pied comme ça, des coups de poing. Mais voilà, ça m'a amusé de vous montrer ça, de vous montrer en plus de vieux catalogues. Je vais peut-être terminer sur la présentation du catalogue Gyoki Preciosi, qui date, que je vous dise pas de bêtises, c'est pas marqué, c'est super, qui doit dater du milieu des années 90, peut-être fin des années 90, mais pourtant c'était bel et bien des produits AB. Voilà. Il n'y a pas la date, hein. Pas la date. Et Gyoki Preciosi, c'est une boîte italienne, hein, comme son nom l'indique. Elle avait proposé à un moment des figurines qui venaient visiblement des États-Unis, puisque nos amis américains avaient eu du Dragon Ball aussi, et eux, ils pouvaient pas concevoir que des personnages se battaient et détruisaient des planètes avec uniquement leurs bras et leurs kaméha. Du coup, là, vous avez carrément un kaméha avec une forme de boule du dragon, de Dragon Ball, c'est complètement ridicule, et surtout tous les personnages sont accompagnés de flingues, d'Uzi, de Kalachnikov, de ce que vous voulez. Même là, les Saiyans ont des espèces de massues ou quoi, et ou des bazookas. C'est complètement ridicule. Et là, vous aviez donc des personnages qui sont un peu semblables à ce que je vous ai montré, qui étaient vendus en 89-90. Les fameuses petites figurines qui ont pullulé de partout, il y en a de partout, et la majorité étaient des figurines chinoises et qui étaient absolument pas légales. Mais là, vous voyez Broly en forme normale. Ici, des véhicules qui étaient clairement des véhicules qui étaient sortis d'abord chez AB. Alors, vous noterez que le véhicule est très bien dans la forme et tout, il correspond à la moto de Bulma dans les premiers épisodes de Dragon Ball. Par contre, c'était absolument pas adapté aux figurines, c'est pas à la bonne échelle. Il est 3 fois trop petit, quoi. Et il y a écrit DBZ moto électronique avec figurine. Bon, je sais pas si elle faisait du bruit ou quoi, je l'ai jamais eu entre les mains. Et il y avait ce véhicule qui est, je crois d'ailleurs, une voiture Messerschmitt qui a vraiment existé, 3 roues. Et qui était sorti chez AB aussi, avec ces figurines là. Elles sont assez petites, hein, c'est grand comme ça. Et je pense que vous y avez eu tous droit. Ça a traîné dans des boutiques pendant des années, de très 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 grandes figurines de 40 cm, soi-disant articulées, de Goku, de Boo, de Gogeta. Et là donc voilà. C'était ça, je vous ai montré avec Boo tout à l'heure. Une petite arène de combat pour les toutes petites figurines. Un jet qui là par contre cette fois-ci est aux bonnes proportions. Et voilà. Et parmi ceux qui, il y a maintenant 25 ans, s'amusaient à faire des produits pirates et à proposer n'importe quoi, il y avait Samouraï qui ont proposé beaucoup de choses, y compris les fameuses Cardass, avec la machine où on mettait les cartes. Ils se sont fait une fortune avec ça, avant que Bandai ne réagisse et propose les Cardass en changeant le nom, en mettant 2D et 2S. Il y avait aussi des garage kits, une image de Nadia, là du Pat Labor. Je vous montrerai ça d'ailleurs, un de ces 4, j'ai ce garage kit là. Et on pourrait se dire que c'était des gens qui faisaient ça pour l'amour et la passion portée autour de ces produits là par les jeunes de l'époque, mais non, c'était des personnes qui, de leur propre aveu, auraient pu vendre des presses purées, c'était pareil. D'ailleurs, je montre que le catalogue date de 94-95, avait été réalisé avec les pieds, à pending d'un fanzine, mais voilà.
Comme quoi, l'origine des produits dérivés en France est effectivement assez variée. Voilà, mais que dans les années 90, beaucoup de personnes s'étaient lancées à la place de ceux qui avaient vraiment les droits, parce qu'il y avait pas moyen de les avoir autrement. Donc, on va mettre un peu d'eau dans notre vin et dire que voilà, ça apprendra à ceux qui ne voulaient pas se lancer sur ces marchés-là, qui maintenant sont de façon tout à fait logique des marchés porteurs. Voilà. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, j'espère en tout cas que cette présentation, qui se voulait rapide mais qui ne l'est toujours pas, coucou à toi Doikim, de 30 minutes de ces figurines, donc des Super Battle Collection vous a intéressé. J'espère que la présentation de ces vieux catalogues et de l'histoire de l'arrivée des figurines de Dragon Ball en France vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Encore merci à vous tous de m'avoir rejoint si nombreux ces dernières semaines sur ma chaîne, ça me fait super plaisir et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter cette fois-ci des maquettes de Dragon Ball avec du Son Goku et très certainement du Piccolo. À très bientôt.